Alors du coup, je vous fais cette vidéo pour vous raconter mon parcours de comment je suis passé du milieu artistique à mon métier de sophrologue. Je ne vais pas vous faire une biographie, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, ça n'a aucun sens, mais on va retourner dans mes années collège où on nous demande de faire des vœux ou les métiers qui nous intéressent. Et j'ai toujours eu deux métiers que je voulais faire et qui m'intéressaient. En deuxième position, il y avait le métier de réalisateur et en première position, le métier de moniteur éducateur pour enfants handicapés. Du coup, quand j'étais en troisième, on nous amène dans ces forums à métier, foires à métier, je ne sais plus exactement comment ça se passe, et je me dirige automatiquement au stand de moniteur éducateur pour enfants handicapés. La personne qui doit me vendre et me parler de ce métier me fait extrêmement peur en me disant que c'était un métier compliqué, qu'il ne fallait pas s'attacher aux enfants, que les enfants avaient tendance à venir et s'accrocher à nous, mais qu'il fallait les repousser, que certains handicaps étaient lourds, que c'était fatigant psychologiquement. Et du coup, de mes 15-16 ans, je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu me dire, je n'ai retenu que souffrance. Du coup, j'ai squeezé ce métier et je me suis dit, je ne vais pas faire un métier qui me fait souffrir, je vais aller vers le métier artistique. Du coup, après le bac, mes frères et moi, on a la chance d'avoir des parents qui nous ont accompagnés dans nos choix, même si certains choix pouvaient leur faire peur, ils nous ont accompagnés et ils nous ont guidés dans tous nos voeux et dans tout ce qu'on était, dans nos chemins de vie en fait. Donc merci papa, merci maman. Du coup, je fais une école de cinéma. J'apprends le métier de réalisateur, j'apprends l'écriture des scénarios, j'apprends le montage, j'apprends tous les métiers qui regroupent la technique autour d'un tournage. Et au bout d'un an et demi, je dis à mes parents, je veux arrêter, je veux monter à Paris et faire une école de théâtre. Je monte, ils m'ont quand même dit, Julien, est-ce que tu es sûr de toi? J'ai dit oui, oui, je suis sûr de moi cette fois-ci, je sais, je suis sûr de moi. Je monte à Paris, je me forme au métier de comédien, je joue dans des pièces et je passe très rapidement à la mise en scène pour monter les pièces que j'aime. Et du coup, je monte plusieurs spectacles. En même temps, j'écris toujours des scénarios, des courts-métrages. Et je me retrouve à écrire et à réaliser une web-série. Et entre la première et la deuxième saison, je passe en mode photo, je prends des photos du tournage et je me mets à aimer la photo. Je cherche des gens à photographier dans le milieu de la mode, dans le milieu aussi des acteurs. Et mon travail plaît et je commence à petit à petit me diriger vers ce métier de photographe parce qu'il y a des marques qui me contactent, parce que mon travail plaît. Du coup, au fil des années, je commence à être moins créatif parce qu'on me demandait toujours de créer, d'avoir des idées originales. Tout le temps, on me demandait ça. Je suis quelqu'un de très imaginatif. Et au fil du temps, je commence à muser, à en avoir marre. Je suis moins créatif. Je commence à en avoir marre du milieu artistique. Je ne critique pas le milieu artistique. J'ai tous mes meilleurs amis dans le milieu artistique. Je les ai tous connus là-dedans. Et c'est un métier fabuleux. Mais je commence à muser. Du coup, j'arrive à faire une parenthèse d'un an et demi, 2 ans, à travailler, à trouver un travail avec les enfants handicapés, dans le but après de pourquoi pas tenter le concours en fait. Et je découvre cet univers-là. Tout prend un sens du coup quand je repense à ce que la personne m'a dit, puisque je travaillais, il y avait un enfant qui avait un handicap très lourd. Et je me dis, on va retenter le métier de moniteur éducateur. Du coup, je me renseigne et je me dis, après avoir travaillé là, c'est sûr, je veux me diriger là-dedans. Et on me dit que c'est 3-4 ans d'études. Et pour moi, c'était beaucoup trop long. Je me suis dit, je ne me vois pas retourner à l'école. À l'âge que j'ai, je ne me vois pas retourner à l'école et tout mettre en pause pour 3 ans ou 4 ans d'études. Ça aurait été 1 an, 2 ans, peut-être grand max. Mais là, c'était trop. Et du coup, je retourne à mon métier de photographe, puisque c'est ce que je savais faire. Et là, je travaille pour une société qui me presse comme un citron, littéralement, qui me presse comme un citron. Quand on ramène beaucoup d'argent ou quand on fait fonctionner et que ça marche, je pense qu'on en veut toujours plus. J'adore un des patrons, je suis toujours en contact avec ce patron-là, mais je décide de stopper parce que voilà, je suis en train de faire un burn-out, on m'a trop pressé comme un citron. Et là, j'ai un ami qui revient d'Inde et qui me dit, suite à un burn-out, qui me dit, je vais me renseigner au métier d'hypnothérapeute. Je ne connais pas. Et je vais avec lui me renseigner.
Et en même temps, j'ai aussi la sœur d'une amie qui allait se former à ce métier-là et je découvre le métier d'hypnothérapeute, qu'avec l'hypnose, on peut faire des thérapies. Et en même temps, je me dis, c'est pas mal parce que la personne qui nous expliquait ce métier soignait les grandes souffrances. Elle était spécialisée dans les femmes battues et je me dis, ah oui, tout prend un sens dans ce métier que j'ignorais. Mais en réfléchissant, je ne me forme pas à ce métier-là parce que je trouve que dans l'inconscient des gens, dites-moi en commentaire si je me trompe, il y a quand même quelque chose de mystique dans ce métier. Et je voulais m'éloigner du mysticisme parce que dans tout ce que j'ai pu faire artistiquement, ça rôdait quand même pas mal autour de moi et je voulais m'éloigner de ça. Et là, je retombe à la case départ. Qu'est-ce que je fais? En même temps, cet ami me dit, tu es fait pour la thérapie, c'est ce que tu fais déjà avec tous tes proches. Il faut que tu trouves le métier qui te convient. Pardon, et on me parle de sophrologie. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Bonne question. Le métier de sophrologue? Bonne question. Je ne sais pas. Et je me renseigne justement, j'achète un livre, je lis beaucoup et là tout commence à prendre un sens parce qu'il y a le travail sur la respiration et sur le corps, des choses que j'ai pu voir dans ma formation de comédien, puisque le corps est quand même l'outil du comédien et je me dis il y a quand même un sens à tout ça. En même temps, il y a quand même un sens aussi parce que toutes les séances de sophrologie sont personnalisées pour la personne qui vient nous voir. Et il y a ce travail d'écriture, de visualisation positive où on se sert du vécu, de ce qu'est la personne pour écrire pour la personne. Donc je retrouve ce travail d'écriture que j'aimais tant et tout commence à prendre un sens et je me décide de me former au métier de sophrologue. Je choisis une formation et là ça a quand même été une grosse remise en question parce que je des études que d'art et je me dis c'est dur de tout recommencer au début sur une page blanche. Parce que dans la formation, il y avait déjà des hypnos, il y avait des gens qui touchaient au milieu de thérapie et qui en même temps rajoutaient à leur métier ce métier de sophrologie. Du coup, moi, je partais à zéro, mais j'ai adoré. Et du coup, c'est un métier que j'adore et que je suis épanoui dans ce métier. Et du coup, voilà comment je suis passé de l'art à la sophrologie. Oui, de l'art à la sophrologie. Et je vous laisse écrire en commentaire si vous avez des questions. J'ai fait très rapide, mais voilà, ça fait 7 minutes. Je ne voulais pas faire une grosse vidéo sur ma biographie, ça n'a aucun sens. Juste voilà que malgré tout, dans mon chemin de vie jusqu'à mon métier de sophrologue, il y a quand même une ligne, un chemin. La thérapie était toujours là, puisque mon premier choix c'était moniteur éducateur. Et je retrouve aussi dans mes créations de mes livrets, je retrouve justement ce côté créatif que j'aimais et je mets ce côté créatif à un but thérapeutique et c'est ce qui me plaît aussi. J'ai quand même aussi créé la photo sophrologie, ce protocole en tant que sophrologue et du coup je me suis dit bah, moi aussi je vais me servir de ce que j'ai, de mes bagages, de ce que j'ai fait avant pour en faire un peu une discipline à moi. Du coup j'ai créé ce protocole photosophrologie. Donc voilà, je vous laisse vous me poser des questions si vous avez des questions. Merci beaucoup.